Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Édito politique avec vous, Françoise Degois, comme chaque jeudi matin, la réforme des retraites et la polémique entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sur Pétain, ça continue. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. Et l'atmosphère politique tourne au chaos, dites-vous. On est loin de la France apaisée souhaitée par le chef de l'État? Oui, alors non seulement on est loin, mais on est patte. Vous savez, Oui. aux échecs, le patte, c'est une position où aucun des adversaires ne peut plus jouer. Le jeu est déclaré bloqué et la partie est arrêtée. C'est exactement ce qui se passe. On ne peut plus jouer. Il faut arrêter cette partie, ça c'est ce que je dis moi, faire un grand reset. Inutile de nous expliquer que ça ne changerait rien, étant donné les sondages, que la nouvelle Assemblée serait pire que l'actuelle, encore plus ingouvernable. Vous savez, Patrick, tricoter des analyses sur le sexe des anges et les sondages, c'est aussi insensé que de dire, regardez les sondages, Monsieur Truc ou Madame Machin sont élus par acclamation sondagière, inutile donc de voter. Eh bien si, moi je pense qu'un retour aux urnes paraît totalement évident. Pourquoi? Comment voulez-vous qu'on navigue encore 4 ans au regard de ce qui se passe en cette fin de semaine, par exemple, à l'Assemblée nationale? Les tensions, les menaces, les Républicains qui en viennent même à changer hier 2 députés de la Commission des Affaires sociales pour être sûrs qu'ils voteront dans le bon sens, c'est-à-dire contre la proposition de loi Lyotte. Quelle folie s'est emparée de cette majorité, de ce président Patrick, pour tenter d'empêcher, coûte que coûte, le vote sur un texte. Ça fait des mois que ça dure. Article 49.3, article 40. Si on prend un peu de recul, a-t-on jamais vu pareille déraison de la part d'un exécutif à l'Assemblée nationale sur un texte? Ça n'est jamais arrivé. Et que diraient les commentateurs zélés si c'était la gauche qui se livrait à ce genre de déraison? On créerait à la dictature stalinienne immédiatement, évidemment. Regardez aussi, Patrick, ce pas de deux entre Emmanuel Macron et les Républicains sur la loi immigration. Dites-moi si vous y comprenez quelque chose. On n'y comprend plus rien. Chacun fait semblant de chercher un accord avec l'autre, mais au final, on ne voit pas pourquoi le chef de l'État accorderait, par exemple, un changement de constitution pour se passer des règles européennes sur la question de l'immigration. C'est un jeu de dupes qui finira très certainement lui aussi au 49.3. Et puis il y a cette polémique entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sur Pétain, qui a été portée sur la place publique alors que ça s'est passé en Conseil des ministres. Oui, alors d'abord, permettez-moi de dire que c'est assez moche humainement, parce que quand on connaît le passé de Elisabeth Borne, fille de déportée, la douleur personnelle de la Première ministre sur ces questions, eh bien on évite, quand on est chef de l'État, de la tenser. On peut la recadrer, mais en privé, on évite de le faire en public et surtout de le faire savoir, parce que si c'est sorti du Conseil des ministres, c'est qu'évidemment Emmanuel Macron voulait que ça se sache. Ensuite, ça n'est pas Elisabeth Borne qui a parlé de Pétain en premier, c'est bien Emmanuel Macron. Ça n'est pas Elisabeth Borne qui envoie en intervalles réguliers des signes à l'extrême droite, appelle Éric Zemmour pour savoir ce qu'il en pense, évoque Maurras, reprend le langage toxique de l'extrême droite sur la décivilisation par exemple. Ça n'est pas Elisabeth Borne qui est ambiguë, c'est Emmanuel Macron. Et puis opposer la condamnation morale et la bataille politique est complètement idiote. Il faut savoir manier les deux. C'est aussi la condamnation morale, je pense, Patrick, qui empêche Marine Le Pen de franchir la dernière marche de l'Élysée. Rappelez que derrière les habits neufs se cache toujours la même matrice, la préférence nationale. Ça n'est pas inutile. Emmanuel Macron, vous savez, manie les ambiguïtés avec le RN qui lui a permis d'être élu à 2 reprises, croyant mordicus qu'il gagnera à la fin. Encore une fois, hier, il s'est trompé. D'ailleurs, il y est revenu pour expliquer. Ça veut dire que rien n'est clair. Pourquoi je dis qu'il s'est trompé? Parce que le Rassemblement national se réjouissait de ce qu'il a interprété, et c'est de bonne guerre, comme une défense de Marine Le Pen. Marine Macron, vous imaginez le lapsus? Comme une défense de Marine Le Pen par le président Macron. C'est un beau résultat. Merci Françoise Degois.